Mais en vrai de vrai, pourquoi on est là? Comment ça, pourquoi on est là? Non mais le gars qu'on va voir là, en vrai on va raconter quoi pour de vrai? Mais t'as compris le pitch du truc ou pas? Tu l'as le pitch ou pas? Tu sais pourquoi tu sais pas pourquoi on est venu en fait. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte, Ibrahim? J'ai commencé, je me rappelle, en 6ème. Monsieur Legois il s'appelait. Et pour ce nouvel épisode de Jean de France, on se retrouve dans le Grand Est les amis, à Marly, pas loin de Metz. On va pas se raconter d'histoire, on connaissait pas avant de venir. On est venu là parce qu'on nous a parlé d'une famille venue d'ailleurs qui a atterri ici il y a quelques années. Pareil qu'ils vivent pas loin de la rivière. Pareil qu'ils embêtent un peu les gens ici. Pareil aussi qu'il y a un mec qui continue de s'en occuper malgré que les autres aimeraient bien qu'il s'en aille. C'est pas leur rendre service, hein. C'est des sauvages. Hein. Si je nourris les corbeaux tous les jours, je vais être envahi par les corbeaux. C'est très dangereux, hein. C'est très mauvais, hein. Il faut faire attention. Hein. Ah bon? Ah, ils vous attaquent. Hein. Il y en a de plus en plus, alors c'est lui qui les attire à mon avis. Hein. Vous êtes déjà fait attaquer vous? Pas attaqué, mais effarouché, parce qu'il vient vers vous d'un coup. Hein. Faut faire attention, hein. C'est très dangereux, hein. Surtout que si vous avez des enfants avec. Hein. Le gars qui s'occupe de la famille dont je vous parlais tout à l'heure, c'est lui. Il s'appelle Vincent. Un gars ordinaire, avec des lunettes ordinaires et un sourire ordinaire. Ce serait pourtant pas si bête s'il y avait un truc pour remarquer les mecs bien. Après, il est venu nous ouvrir en caleçon. C'était peut-être un signe. C'est de la tapisserie, c'est joli ça. Ouais, bon, c'est un peu vieux, mais bon, c'est une maison des années 70, donc Ok. c'est plus tout jeune, quoi. Mais installez-vous, je vais chercher du kawaii à boire. Bah, je m'en fous, moi, du regard des autres, je suis bien avec eux, voilà. Puis la plupart des gens, ils trouvent ça assez merveilleux, comme toi. Des gens qui t'interpellent et tout. Oui, il y a les habitués qui se promènent, il y a des gens qui m'interpellent, il y a toute une clique d'abonnés sur les réseaux qui suivent leurs aventures tous les jours. J'ai 2000 abonnés, mais il y en a du Bangladesh, d'Inde, de Marly, de Metz, ok, mais aussi des États-Unis. Jamais j'aurais imaginé ça, quoi, que Gisèle et Roberto soient suivis quotidiennement par certains. Hein. Ah, ils sont encore plus bas, j'ai l'impression. Vous les avez vus il n'y a pas longtemps? Il y a 1 heure à peu près. Ah ouais, ils ont pu descendre pas mal. Hein. Est-ce que les signes se seraient pas fait la malle le jour où on est venu? Je t'avais prévenu, je t'avais dit. Hein. Il y a toujours un risque, mais non, là, je les ai vus tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là. Bah quoi? De quoi vous croyez qu'on parlait? Parce que moi, je suis pêcheur, donc automatiquement, j'ai affaire aux cygnes. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est la guerre un peu entre les cygnes et les pêcheurs. Oh. Ils peuvent pas cohabiter, vous pensez, vous, les animaux sauvages et la pêche ou... Ben si, ils peuvent cohabiter, mais bon, à un moment, c'est plus de la cohabitation. C'est pour ces animaux-là, ça devient une habitude. Dès qu'ils voient un être humain, ben, ils s'imaginent que l'être humain vient les nourrir, quoi. On parle des animaux comme on parle des étrangers. L'inverse, je sais plus. Enfin, de ceux qu'on connaît pas, quoi. Vincent, c'est aussi l'histoire d'un mec qui a voulu redevenir un animal, parce qu'il en pouvait plus. Au bout du rouleau, exploité en tant que bénévole dans le club de basket de sa ville, lessivé au travail dans un poste de ressources humaines, et c'était justement ça le problème. Elle n'en avait plus aucune de ressources humaines. Heureusement qu'il y a eu le Covid. Il en avait oublié la rivière. Il y venait quand il était gamin. Il n'y avait pas vu depuis un moment. C'est vrai, si on ne l'avait pas forcé à s'arrêter, il aurait peut-être jamais revu la rivière. Il n'aurait jamais vu les signes. Tu veux vraiment pas changer le sujet du reportage qu'on fait avec les canards, non? Ah non. Tu arriverais pas à te faire avec les canards? Ah non, non, puis il y a tellement de trucs à dire sur les cygnes, et puis j'ai pas la même relation, tu verras pas les câlins avec les canards. Essaye, ça se trouve tu vas réussir. Ah non, non, on va voir les signes. On trouve les signes, si on trouve pas les signes, Ah non, mais on les trouve, c'est sûr. on raconte l'histoire avec des canards. Ils sont plus bas, mais tu verras, on va les trouver.
Ah non, on va pas... C'est difficile d'avoir le courage de se casser de son métro boulot dodo et de son confort financier pour aller vers autre chose. Ah bah oui. Bah oui. C'est pas facile. Bah, je veux dire, depuis que je suis né, presque, on me dit attention, il faut bien travailler à l'école, il faut trouver un bon boulot pour avoir de l'argent. Donc c'est vrai, c'est le piège. Hein. C'est le piège. Puis après tu rentres dans le jeu, tu t'endettes, t'achètes une maison, donc il faut continuer à travailler pour payer cette maison. Donc tu te méfies, t'as pas envie de perdre ton boulot comme beaucoup de gens. Puis tu vois ce qui se passe, l'économie, les boîtes qui ferment. Ouais non, c'est usant parce que c'est l'esclavage moderne, quoi. Tu te retrouves 5 jours sur 7 dans du béton, du métal avec des gens que t'as pas forcément choisis, t'es pas forcément sur la même longueur d'onde. Non, c'est compliqué tout ça, quoi. Hein. Je veux dire, surtout qu'on passe quand même une bonne partie de notre vie au boulot, quoi. Moi, je suis convaincu que si j'avais pas changé, je serais peut-être plus là en train d'en parler, j'aurais peut-être fait un AVC, j'en sais rien. Mais non, j'ai fait plusieurs burn-out et tout, quoi. Hein. C'était chaud. Ouais. Hein. Au bout du rouleau et au bord de la rivière. Il a sauté dans l'eau comme il aurait sauté dans le vide. La rivière, à ce moment-là, c'est toute la mort qu'il a pu. Puis il a ressuscité dans l'eau, comme un mec à Nazareth. D'ailleurs, depuis ce jour-là, il se dit qu'à Marly, tout le monde est mort, sauf lui. Oui. Ça veut dire donne à manger, copain. C'est en 2020, après le confinement. Ouais. Si tu te souviens, il faisait super chaud. Et naturellement, je me suis promené, j'ai été attiré vers la rivière. Et là, j'ai eu une envie, c'est aller dans la rivière. Parce qu'il faisait chaud, je me suis dit qu'à cela ne tienne. Donc, Tu t'es vraiment dit qu'à cela ne tienne Ouais. Dans la tête? Ah oui, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Allez, me faites pas passer pour un couillon, faites pareil. Oui. Bon, donc je prends ma vieille paire de baskets, je m'approche de la rive et le souci, c'est lui. Il s'approche, il me barre le chemin. On voit qu'il est vénère en plus. Et je me dis, c'est pas grave, je suis quand même 2 fois plus grand que lui, il veut m'impressionner, mais il me fera rien. Donc pendant 2 semaines, je me suis fait tabasser en fait. Voilà, le fait qu'un animal aille au bout de ses convictions pour défendre son territoire, ses petits, et qu'il aille affronter quelqu'un finalement de plus grand, de plus fort que lui, moi ça m'a émerveillé et depuis je les ai pu quitter. Allez, viens mon pépère, tiens. Oh, ça paraît rien comme ça, mais pour les toucher et tout, hein, ça m'a mis des années, comme je vous disais. Hein, c'est bon, Melule. Petit blanc, viens. Mon gros pingouin. Hein, gratou de boudouche. On en a vécu des aventures, toi et moi. Hein. Petit blanc. Alors, petit blanc, comme il est blanc, il fait un peu plus chasser, pincé par ses frères et sœurs. Oh là là. Oh, non, n'aie pas peur, tu Non, c'est impressionnant. En fait, t'as vu, pam. Ah, c'est assez brusque. Hein. À part petit blanc qui est très délicat, les autres, tu vois, c'est toujours un peu... Il y en a 2, j'hésite encore, mais c'est très dur de connaître le sexe avant qu'il soit adulte, ou alors il faut faire des prélèvements de sel. Il donne à bouffer qu'au petit blanc depuis tout à l'heure. Les pauvres gens de couleur, ça les suivra partout cette histoire. Jusque dans le lac, jusque dans les rivières. Jusque dans les rivières. Alors, ça vous plaît? C'est à la hauteur de ce que vous attendiez ou pas? En fait, ce qu'il y a aussi dans ta démarche, c'est que toi, en fait, tu as traversé l'écran qu'il y avait, en fait, qui semble se dresser, en fait, entre l'homme moderne et son environnement. Effectivement, je crois que le jour où j'ai décidé d'aller me rafraîchir dans l'eau et que Roberto barrait le chemin, si j'étais resté sur ma rive, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Canette! Bouteille! Le fait de franchir la barrière dont tu parles, ça permet vraiment de s'imaginer dans un monde qui serait différent s'il n'y avait pas eu tous ces millénaires de comportements humains agressifs envers les animaux. Canette! Canette! Tuyau plastique! Tu vois la densité? L'animal dangereux sur cette planète, c'est qui? C'est qui fait des guerres? C'est qui fait du nucléaire? C'est qui fait des marées noires? C'est pas les animaux, hein. Plastique, piège mortel!
Il n'y a pas que nous sur cette planète. Bouteille. Il y a cet arbre, il y a les cygnes, il y a tous les animaux qu'on a croisés. Et ça continue. C'est à eux autant qu'à nous, de quel droit nous on peut dire non, ici moi je mets du béton, c'est à moi maintenant. Je t'avais dit que ça marchait pas. Hamza, Pareil. je te jure, j'ai rien contre toi. Vraiment. Mais t'as plus le look de quelqu'un qui va aller égorger un mouton que de quelqu'un qui va aller rendre visite au Cid. Saleté de croque, ça ne veut pas venir avec moi à chaque fois. Eh non, la croque, elle vient pas. Hein. Ah, la zone de vase, c'est vraiment ce truc-là. Donc voilà, hein. Hamza, tu fais un pas là et un grand pas ensuite ici. Ouais, je bouge pas. Voilà. Ah non, non, je t'ai dit, passe plutôt par là. Hein. Là, faut me tenir la cam, les gars. Non, tiens la cam, Toi, il faut que tu m'aides par contre, là. Je peux pas sortir. Attends. Là, j'ai juste besoin d'un point d'appui. Tiens, mets du sable. Voilà, nickel. Ok. Voilà. Attends, mais sérieux, non, mais... Ah ouais, d'accord. Où est la croque? Attends, tu veux que je t'aide? Attends. C'est presque. On dirait un film de guerre. Et t'as trouvé ça bizarre ou pas quand ils étaient dans l'eau? Non, mais bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que des fois, j'ai mes potes qui m'appellent en mode « Ah, il y a ton père dans la rivière et toi aussi ?» Je suis là en mode « Oui, je sais. » C'est vrai, il dit tout le temps maintenant, avant c'était « Si quelqu'un fait du mal à mes enfants », là c'est perdu, maintenant c'est « Si quelqu'un fait du mal à mes enfants et mes signes ». Voilà. Il dit ça? Oui. Sa passion un peu moins la leur. Sa fille, ça va, elle aime bien les animaux. Enfin, pour les autres, c'est autre chose. Tiens, par exemple, une fois, il a ramené une poule à la maison. Bah, il l'a pas mis dans un poulailler, ce serait trop facile. Non, il l'a mis sur le canapé, à côté de lui. J'avais jamais pensé prendre des poules et c'est vrai que ça m'a super plu, quoi. J'ai découvert un animal que j'imaginais un peu gauche, un peu ridicule, finalement super attachant, quoi. Sérieux? Ah ouais, super attachant. La Burpee, elle était apprivoisée quasiment, hein. Elle venait manger avec nous. Et un peu agité quand même. Elle était jalouse. Le problème de la poule, c'est que ça fait caca, quoi, tu vois, ça se contrôle pas, hein, donc il faut prévoir le truc, des journaux, machin. Oui, c'est quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé dormir en bas, hein. Les chambres en bas. Elle fait chambre à part, hein, moi j'ai... Non. Ah, on est d'accord, elle n'était pas dans la même chambre. Non. Bonjour, comment vous allez? Bien. Ça va? Je suis le père et Papa. l'assistant. Les canards de ressemblant. Il y en a qui gardent les enfants, vous avez gardé les signes. Voilà, c'est ça. Les enfants aussi. Vous préférez quoi, garder les enfants ou garder les signes? Ça dépend des Tu vas circonstances. répondre, ils Ça vont peut-être dépend. entendre le reportage. Ça dépend des circonstances, mais des fois les enfants c'est moins fatigant. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien d'amour qui s'est créé entre toi et eux? Alors moi je suis un peu amoureux, oui. Eux, il y a déjà un attrait bouffe parce que tu vois, ils vont un peu à manger. Au-delà de ça, parfois ils ont fini de manger, ils restent avec moi quand même, ou on se promène dans la rivière. Mais de là à dire qu'ils m'aiment, difficile hein, d'être dans la tête des animaux, je sais pas. Oh ma belle, oh là, ça vraie. Je me suis rendu compte en fréquentant les cygnes que le beau, il est partout autour de nous. T'as pas besoin d'aller loin, de faire 8000 km, traverser l'Atlantique. Tu regardes dans ton jardin, tu prends une loupe dans l'herbe, tu vas te régaler. Tu fais 1 kilomètre, tu vas au bord de la rivière, dans la petite forêt, tu vas voir la nature. On est tout le temps observé par la nature. Ici à Marly, il y a des sangliers, des chevreuils, tous les oiseaux que j'ai déjà cités. Enfin voilà, le beau, il est partout. Il suffit d'aller près de chez soi, d'ouvrir les yeux et on voit le beau. Et ce beau, il faut le protéger. On passe nos vies au bord. De la rivière, ouais. Mais au bord les uns des autres surtout. En surface, à l'extérieur. Les mains hydroalcoolisées comme les relations. 1 mètre de distance, faut pas se toucher. Faites attention à bien rester au bord. Hein.
préjugés, c'est comme les champignons. Ça a besoin de rester au bord pour exister. Ça, c'est pas nager, un préjugé. C'est pour ça qu'ils nous retiennent de sauter dans l'eau. Ça pousse sur les bordures. Avec la vie qui flotte. Ouais, c'est vrai. On se casse la tête depuis le début avec les guerres et le nucléaire. Mais peut-être qu'il suffit de sauter dans la rivière, en fait. On peut essayer, ça coûte quoi? Comment ça va venir avec moi? Tu restes avec Laurent? On va te donner à manger aussi, Allez, viens. vas-y. Est-ce que tu aimes bien les signes, Amine? Oui. Hein? C'est avec ça qu'on fait les poissons panés. Tu connais les poissons panés? Non. T'as jamais mangé un poisson pané? Non. Tu es sérieuse, toi? Me dis pas qu'on est tombé sur un vegan encore. Non. Parce que je vois t'as des marrons dans la poche, tu manges pas de poisson pané? Ah bon, ça. C'est bon ou c'est pas bon, ça? Ah, Amine. Le héron cendré. Franchement, des fois, quand vous le voyez comme ça, vous vous dites pas qu'il a un peu pété les plombs, fiston? Non, franchement. Ouais, un petit peu, ouais, mais bon, c'est sa passion, comme je disais tout à l'heure. Non, il se sent bien, il est heureux. Alléluia. Hein. Du bon pétage de plomb. En plus, il y a bien un endroit où tu peux pas t'enfuir. Ce qui te course, c'est là-dedans. T'es dans les marécages, quoi. On peut pas faire un truc sur les canards, t'es sûr? J'ai pris conscience là qu'en fait, quand t'es dans la nature, t'es jamais seul et t'es tout le temps, même si tu le vois pas, t'es tout le temps observé. Oh, ça fait flipper, ça. Ouais, mais c'est ça. Nous, on voit pas les animaux, mais eux, ils nous voient tout le temps. Là, je suis sûr qu'il y a peut-être des grenouilles là en train de nous mater, un oiseau dans un arbre qui nous regarde, et tout ça, on n'en a pas forcément conscience, on le voit pas, et pourtant c'est là, quoi. Ah non, mais ça, moi, je trouve que ça fait flipper. Tu permets si je retiens pas ce que tu viens de me dire? Ne retiens pas. Ok, merci. Samuel, il va retenir. Samuel, il est dedans. We are the world. We are the children. With the swans in the river of Marly. Total impro, hein. Ils reviendront, Hamza, Ibrahim et Samuel, pour se faire picorer par mes copains à plumes. Surtout Ibrahim. Là, je crois que j'ai compris. Émeric Caron, je crois que j'ai pigé ce qu'il voulait dire. Parce qu'avant de me foutre dans la rivière, il m'emmerdait comme tout le monde, moi, avec ses chevreuils et sa corrida. Mais dans l'eau, là, je crois que j'ai capté. Une société qui se fout de la vie des animaux. C'est déjà la première digue de son humanité qui a sauté. C'est peut-être la première alerte. Avant que vienne, comme chaque fois, un jour, on sait plus faire la différence. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?